Jean-Luc Schneider, libraire depuis 22 ans et éditeur depuis 10 ans. Alors cet album Harry est d'abord une rencontre entre deux auteurs malgaches, Kate Mouse et Rolling Pen, mais aussi une rencontre avec un univers peu connu du sud de Madagascar, malheureusement dans l'actualité avec les problèmes du Kéré. Et c'est l'histoire d'une petite fille qui est différente physiquement, mais aussi par son attitude, et qui va se retrouver chassée de son village. Elle a la particularité d'être seule, puisqu'elle ne sait pas où sont ses parents. Et à travers cette petite fille et des problématiques que l'on pourrait rencontrer partout, on découvre toute une facette de la grande île, sous un aspect poétique, mystique, et dans un ton vulgarisé qui permet à tout à chacun de se l'approprier. Alors il n'y a pas d'école d'art à Madagascar, par contre il y a une tradition de la bande dessinée, comme dans toutes les îles de l'océan Indien, puisque nous avons tous en commun la francophonie. Nous avons aussi beaucoup d'auteurs réunionnais, un Seychellois, il y a des auteurs à Maurice. Madagascar, parce que tout naturellement, c'est un pays qui aime la bande dessinée, qui a eu un âge d'or de la bande dessinée. Et avec 25 millions d'habitants, il y a beaucoup de talents, même s'il n'y a pas d'école, et des talents bruts. Ce qui m'intéresse, moi, c'est d'avoir des gens qui n'ont pas été formatés par un courant ou une tendance, et d'essayer de les apporter au devant de la scène et de montrer qu'à Madagascar, il y a vraiment des talents. Alors c'est l'album à lire parce que c'est d'abord très intelligent, c'est superbement dessiné, les couleurs sont magnifiques, il y a une vraie force dans le dessin, une originalité dans l'histoire mais aussi dans les décors, dans les paysages. Et cela est monté en puissance avec le tome 2 et je pense que le tome 3 sera l'apogée d'une trilogie qui est superbe.